Voilà, bonsoir à tous. Il est 20 heures. Nous sommes donc le mardi 7 février. Bienvenue à tous les amis de la Minute Spirituelle pour ce nouveau direct qui va durer jusqu'à 20h30. Pour les gens qui ne connaissent pas la Minute Spirituelle et qui arrivent dans ce canal, je rappelle qu'il y a un direct tous les premiers mardis du mois de 20h à 20h30, que la Minute Spirituelle existe depuis juillet 2022. Nous en sommes à la 28e semaine. Et toutes les semaines, il y a un sujet différent. Cette semaine, le sujet, c'est l'ouverture du cœur. Le sujet est traité en 5 vidéos courtes d'une minute que vous pouvez recevoir dans votre smartphone via le canal Telegram et que vous pouvez également retrouver si vous voulez revoir certains sujets. Vous pouvez retrouver l'ensemble sur son site dédié, laminutespirituelle.fr, où il est évidemment beaucoup plus facile de naviguer, de trouver les sujets que l'on cherche, puisqu'il y a un moteur de recherche, il y a un classement par tag également, donc c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc ça, c'est pour vous rappeler un petit peu quel est le projet de la Minute Spirituelle. Donc la Minute Spirituelle est venue de mon constat de voir que beaucoup de gens n'allaient pas très bien après 2 années de Covid, avec toutes les restrictions et vraiment tous les traumatismes qu'on a dû subir, de voir aussi que beaucoup de personnes n'ont plus les moyens de se faire aider par des thérapeutes. Je suis thérapeute moi-même et j'ai d'ailleurs constaté avec la crise du Covid et maintenant la crise de l'Ukraine une diminution importante de ma patientèle. À ce sujet, si vous trouvez que la minute spirituelle vous aide, vous apporte des éclaircissements, vous est utile, vous pouvez contribuer à sa vie financière par un don. En allant sur Libérapay, je mettrai tous les liens dans le canal et sur le site internet. Et merci d'avance à ceux qui voudront bien me soutenir et m'aider, puisque je suis comme beaucoup d'autres soignants, j'ai subi de plein fouet cette crise et voilà, c'est un petit peu difficile. Voilà, donc, alors la minute spirituelle continue à se développer, donc depuis septembre, il y a un direct une fois par mois, et puis maintenant, je suis en train de lancer un groupe de travail sur soi qui se réunira tous les lundis. Et il y a parallèlement, et c'est la dernière annonce avant de rentrer sur le sujet, il y a maintenant, depuis janvier, et ça va être la deuxième, donc la deuxième conférence se passera vendredi prochain de 20h à 21h30 au café Le Moulin à Café, qui est un café associatif qui se trouve dans le 14e, 8 rue Sainte-Léonie, près du métro Pernetti. Voilà, donc ça sera la deuxième conférence d'un cycle que j'ai intitulé Les Passeurs du Nouveau Monde. La première conférence était consacrée à l'homme social, corporel, social et spirituel, un petit peu essayer de réfléchir ensemble à qu'est-ce que l'être humain réellement. La deuxième conférence de vendredi prochain sera consacrée à l'être humain en danger aujourd'hui. Quels sont les dangers en cette période qui nous menacent particulièrement et particulièrement dans notre dimension spirituelle. Voilà. Donc j'invite les Parisiens et les gens qui habitent en Île-de-France à venir me rencontrer lors de cette prochaine conférence, donc vendredi prochain. Voilà. Rentrons maintenant dans le vif du sujet de ce soir. Le sujet de la conférence de ce soir, du direct de ce soir, c'est donc essence, personnalité et connaissance de soi. C'est un sujet que j'ai déjà abordé lors de la 3e semaine, je crois, de la Minute Spirituelle, et c'est un sujet qui est très important pour comprendre comment l'on fonctionne et comment l'on peut travailler sur soi et se développer sa dimension spirituelle. Donc c'est pour ça que j'ai voulu y revenir pendant ce direct, puisqu'en une demi-heure, on peut dire plus de choses qu'en 5 minutes, 1 minute par jour. Voilà. Donc, quand on parle de l'essence, de la personnalité et de la connaissance de soi, de quoi parle-t-on? Eh bien, l'être humain qui vient au monde vient avec un tempérament, des potentialités, des dons héréditaires. Donc c'est ça qu'on peut appeler son essence. Son essence, elle est aussi, on pourrait dire, certains diraient sa part divine. En tout cas, c'est ce qui fait qu'il est unique, donc c'est ce qui fait son unicité. Dans les dons et les talents que l'homme reçoit à la naissance, il a le don de la liberté, c'est-à-dire le choix, le libre arbitre. Il a donc ce don d'unicité.
Il a le don de parole, c'est-à-dire la faculté de communiquer et de se représenter le monde et de réfléchir. Il a le don d'amour, la capacité d'aimer, et il a le don de création, la capacité de créer. Voilà. Donc ça, c'est ce avec quoi vient l'être humain au monde. Ensuite, il arrive dans une société, il arrive dans un monde matériel, dans une famille, et va se développer au cours de son apprentissage, au cours des années, ce qu'on appelle la personnalité. Qu'est-ce que c'est que la personnalité? La personnalité, ça vient du latin persona qui veut dire masque. Dans la personnalité, on peut dire que c'est comme l'interface. L'interface qui permet à cette essence, à cet être humain, d'exister dans le monde, de communiquer avec lui, d'être en interaction avec lui. Donc c'est donc un outil qui doit normalement servir son essence, c'est-à-dire ce qu'il est réellement en profondeur et avec quoi donc il est en interaction avec le monde. Cette personnalité, pendant les 3 premières années de la vie de la personne, les 3 premières années où l'enfant est sous la protection de sa mère, est très proche, très lié à sa mère, cette personnalité est passive, elle ne se développe pas, et c'est son essence qui est active, qui est donc, elle, en croissance. Donc pendant les 3 premières années, l'essence, c'est-à-dire les potentialités avec lesquelles nous venons au monde, ce avec quoi nous arrivons, la personnalité étant ce dont nous faisons l'acquisition, cette essence se développe durant les 3 premières années, et c'est la mère qui fait un petit peu l'équilibre, puisque vous savez que pour que quelque chose se passe dans le monde, il faut qu'il y ait 3 forces. On en parle par exemple en philosophie, on parle de thèse, antithèse et synthèse. Dans le monde spirituel, on a aussi 3 forces qui président à l'existence de toute chose. On a une force active, une force donc je dirais de proposition, une force qui crée, une force d'opposition et une force de conciliation et d'équilibre. Donc durant les 3 premières années, cette force active, c'est l'essence de l'enfant qui se développe. La force passive, c'est la personnalité qui n'est pas encore en développement. Et ce qui fait l'équilibre de tout ça, c'est la protection de la mère. À partir de 3 ans, l'enfant va commencer à prendre son essor. Il va commencer à petit se détacher de sa mère, d'ailleurs rentrer plus en relation avec son père, qui est l'autre, la mère étant pour l'enfant au début presque comme lui. Et en rentrant en relation plus avec le monde, en s'éloignant de sa mère, en commençant à prendre son autonomie, il va développer des outils pour être en relation avec le monde. Et cet enfant, il a des besoins fondamentaux auxquels ses parents doivent répondre. Ces besoins fondamentaux, bien pour ce qui est de sa dimension physique, il a le besoin d'une sécurité matérielle. Pour ce qui est de sa dimension émotionnelle, il a besoin de liens, d'amour, d'affection. Pour ce qui est de sa dimension intellectuelle, il va de plus en plus avoir besoin de compréhension du monde, c'est-à-dire qu'on lui donne des éléments pour comprendre le monde qui l'entoure et pour que sa vie fasse sens pour lui. Ça, ce sont des besoins fondamentaux. Et la personnalité va se développer comme une interface pour permettre à l'enfant et à celui qui grandit de recevoir une réponse à ses besoins fondamentaux. Si ces besoins fondamentaux sont correctement adressé par les parents et par l'existence qu'ils mènent, eh bien, il développera par la suite une relative tranquillité, une relative sérénité par rapport, par exemple, à ses besoins physiques, à ses besoins matériels. S'il est né dans une famille où eh bien, il y avait une grande insécurité matérielle, ça va développer dans sa personnalité un aspect plus négatif qui va être de l'inquiétude, des angoisses, de la peur de manquer, une difficulté donc à donner, etc. Pareil pour la dimension émotionnelle. L'enfant qui reçoit suffisamment d'amour et un amour équilibré, non pas un amour toxique, mais un amour intelligent, mature de la part de ses parents, va lui-même par la suite être plus à même de développer un amour équilibré, un amour mature avec les autres. Il sera en capacité de donner plus facilement. L'enfant qui n'a pas reçu assez d'amour ou qui n'a pas reçu un amour de qualité, ça ne veut pas dire que ses parents ne l'ont pas aimé, mais ça veut dire que parfois les parents, s'ils n'ont pas eux-mêmes fait un travail
pour progresser par rapport à leurs propres problèmes, s'ils en ont, eh bien, ils auront du mal à aimer leurs enfants d'une manière qui soit équilibrée et qui ne soit pas un peu toxique. Donc, si cet amour n'était pas bien équilibré, si cet amour n'était pas de suffisamment grande qualité, eh bien, l'enfant peut avoir, en grandissant, ce manque permanent, ce besoin permanent d'attirer l'attention pour obtenir de l'amour, pour obtenir de l'affection. Dans le domaine intellectuel, si les parents lui donnent des outils de compréhension du monde satisfaisants, eh bien, il pourra utiliser ensuite son intelligence et son intellect de manière créatrice, de manière active, de manière intelligente, de manière équilibrée, de manière saine. Si par contre, il est dans une famille où beaucoup de problèmes ne sont pas adressés par une représentation du monde, des explications correctes, l'enfant en grandissant, petit à petit, aura tendance à utiliser son intellect pour tromper, pour manipuler, pour essayer de dominer. C'est-à-dire que selon le cadre de vie, en fait, de cet enfant qui grandit, sa personnalité va plus ou moins développer des aspects positifs et des aspects négatifs. Les aspects positifs, on pourrait dire que c'est sa bonne personnalité, sa personnalité réelle, celle qui s'est développée d'une manière correcte. Par contre, les aspects négatifs, qui peuvent être donc ses anxiétés, ses peurs, l'orgueil, la vantardise, toutes sortes de défauts, eh bien ça, c'est on pourrait dire sa fausse ou sa mauvaise personnalité. Et en fait, cette mauvaise personnalité, elle va étouffer la personnalité bonne et réelle. Elle va l'empêcher de s'équilibrer et de se développer correctement, et elle va la mettre sous suggestion, et elle va étouffer progressivement l'essence. Et ce qui se passe, c'est que très tôt, chez la majorité des individus, la personnalité, qui est donc cette interface avec le monde, va prendre le pas sur l'essence. C'est-à-dire que la personnalité, comme nous l'utilisons pour être en relation avec le monde, petit à petit, la personne va s'identifier à sa personnalité qui lui permet de trouver une place dans le monde. Il va s'identifier à sa personnalité. Il va vouloir se conformer à ce qui est la règle du monde pour y avoir sa sécurité, sa place. Et petit à petit, il va perdre de vue ce que certains appellent aujourd'hui l'enfant intérieur, ce que moi j'appelle l'essence. Il va perdre de vue ce qu'il est réellement, ce avec quoi il est venu pour le développer. Et c'est la personnalité qui va prendre le dessus sur son essence. Et cette personnalité, elle peut lui voiler complètement son essence pendant toute sa vie. Mais il se trouve que dans cette essence, il y a un appel à grandir, un appel à être, et cet appel qui vient, on pourrait dire du soi supérieur, du moi supérieur, de la partie la plus élevée de l'individu qui n'est pas encore éveillé, mais qui demande à s'exprimer à travers l'essence. Et donc, au cours de la vie, eh bien, la personne va avoir, dans un certain nombre de circonstances, son essence qui va se manifester. Alors, elle va se manifester, par exemple, quand la personnalité va être en danger. Une grande épreuve, toute cette personnalité, cette construction plus ou moins réelle, plus ou moins bonne, avec plus ou moins de mauvaises personnalités, de personnalités altérées, on pourrait dire, eh bien, cette personnalité, parfois, elle va être en danger, elle va se déstructurer, et d'un seul coup, la personne va perdre, comme on dit, tous ses repères. À ce moment-là, l'essence va s'exprimer à travers une volonté de survie, une volonté de se reconstruire. Il y a quelque chose du fond de l'individu qui va ressurgir et qui est en fait l'expression de son essence. L'essence, elle s'exprime aussi chez beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'adapter au monde dans lequel ils sont arrivés. Les grands révoltés, les grands artistes, tout ça, c'est une forme d'expression de leur essence qui veut continuer à vivre, à exister et à se développer. Voilà. Et quand cet appel est entendu, dans sa dimension spirituelle, eh bien, on va vivre une sorte de seconde naissance, de 3 ans jusqu'à ce moment d'une prise de conscience que nous avons une dimension plus grande que simplement notre personnalité, notre adaptation au monde, mais que nous avons des talents, des potentiels propres à éveiller, à développer. Jusqu'au moment où il y a cette prise de conscience,
c'est la personnalité qui est la force la plus active, l'essence devient passive et c'est la vie, l'existence qui fait l'équilibre, voilà, qui est la force un peu conciliatrice, neutralisante entre les deux. À partir du moment où l'individu écoute l'appel de son essence, qui peut se manifester, on l'a vu, de plusieurs manières différentes. Par exemple, ça se manifeste chez des personnes qui, pendant des années, font un travail et pour s'assurer une sécurité, bien, au bout d'un certain temps, ça fait plus sens, ils étouffent dans ce travail, ils veulent être eux-mêmes, et là, c'est leur essence qui s'exprime. À ce moment-là, peut se produire ce qu'on appelle dans les traditions, dans les religions, une seconde naissance. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'essence redevient active et la personnalité commence à devenir plus passive. Et après, c'est cette volonté d'être, ce désir d'être, ce chemin de développement spirituel qui fait la conciliation et l'équilibre entre les deux. Et celui qui rentre dans son chemin spirituel va devoir faire ce travail pour se désidentifier de sa personnalité, de manière à laisser l'essence apparaître, de manière à ce qu'il puisse de plus en plus en prendre conscience, et en se désidentifiant progressivement de cette personnalité, pour faire ça, il va commencer à s'observer, il va commencer à apprendre à connaître comment il fonctionne. C'est une étape absolument indispensable, puisqu'en fait, la personnalité, c'est une interface. Donc elle doit se remettre au service de l'essence. Et dans un cheminement spirituel, c'est ce qui doit se produire. Notre personnalité, notre interface avec le monde, qui est souvent en conformité plus ou moins grande avec le monde pour qu'on puisse y trouver une place, eh bien cette personnalité à laquelle nous sommes identifiés à nos idées, à notre manière de sentir le monde, à notre manière de nous comporter physiquement, petit à petit, pour que l'essence puisse à nouveau se redévelopper, qu'elle redevienne la force active et que la personnalité se mette à son service, la personne, dans son développement psychospirituel, va devoir commencer à s'observer. J'en ai également plusieurs fois parlé dans les différents sujets de la minute spirituelle. S'observer, c'est-à-dire pouvoir petit à petit, parce qu'au début c'est très difficile, nous n'y sommes absolument pas habitués, s'observer quand on observe un autre, comme si on regardait une pièce de théâtre, pour voir comment on fonctionne. Et c'est là que parfois l'être humain va regarder comment fonctionne sa personnalité et va d'abord voir qu'il y a tous ces traits négatifs qu'il va devoir d'abord, dans un premier temps, arrêter de nourrir. Par exemple, commencer à se libérer des peurs et des inquiétudes si elles se sont développées en lui parce qu'il a une enfance insécurisée. Commencer à observer s'il a manqué d'amour, que beaucoup de ses comportements, des subterfuges qu'il utilise, de cette manière qu'il a de se mettre en avant, vient du fait qu'il a besoin en permanence de se faire remarquer et qu'il espère de l'amour, ou alors qu'il se met en permanence au service des autres pour recevoir quelque chose en retour. Dans le domaine intellectuel, il va parfois observer comme il se ment à lui-même, quelle construction mentale il a faite pour arriver à avoir une bonne image de lui. Et donc, il va devoir travailler sur une sincérité pour accepter de voir réellement comment fonctionne sa personnalité avec ses bons aspects, sa capacité de travail, sa patience, sa capacité à avoir de l'empathie, etc. Et puis les mauvais aspects qu'il va falloir petit à petit détricoter, transformer. Et petit à petit, en détricotant ces aspects-là, on va commencer à les faire servir différemment. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le rapport qui peut s'établir entre l'essence, qui est ce avec quoi nous arrivons ici-bas, et la personnalité qui se développe au contact avec le monde. Alors, l'observation est l'outil vraiment fondamental pour pouvoir réussir à se désidentifier de la personnalité, à comprendre comment elle fonctionne, à la travailler, à la transformer pour se débarrasser de la mauvaise et de la fausse personnalité et ne conserver que la bonne personnalité qui, elle, peut se mettre ensuite au service de l'essence et devenir son outil. Et pour s'observer, il faut travailler à être présent. Présent, c'est-à-dire, par exemple, quelque chose qui aide à être présent, c'est d'être ici et maintenant dans son corps. C'est pour ça que la méditation peut aider,
puisqu'elle nous aide à développer une perception plus stable de notre corps. Notre corps, il a l'avantage de nous aider à être présent. Notre esprit, lui, il a tendance à divaguer. Et quand nous divagons, nous sommes dans notre cerveau et nous ne sommes plus dans notre corps, nous ne sommes plus ici et maintenant dans la réalité, donc nous ne sommes plus présents. Si nous ne sommes pas présents, nous ne pouvons pas nous observer. Pour s'observer, il faut être présent ici et maintenant à soi-même, être capable de sentir son corps, d'être à l'écoute de ses émotions, de voir comment fonctionne notre réflexion, véritablement de s'observer comme on observe un autre. Et en faisant cela, on découvre peu à peu comment notre personnalité fonctionne. Et les premiers aspects sur lesquels on peut travailler, c'est évidemment tout ce qui nous emporte dans le négatif, tout ce qui nous épuise notre énergie, c'est par exemple l'expression de toutes les émotions négatives qui nous traversent, d'arrêter de les nourrir, d'arrêter de les exprimer pour ne pas leur donner de la force, et puis de travailler aussi sur nos peurs, de comprendre pourquoi nous avons peur en permanence de telle et telle chose, peur d'être différent, peur d'oser être nous-mêmes, peur de manquer d'amour, de sécurité matérielle. Ce sont des aspects sur lesquels nous pouvons travailler pour prendre du recul, lâcher prise petit à petit par rapport à ces aspects, pour ne privilégier que les aspects positifs de notre personnalité, et petit à petit, en comprenant comment nous fonctionnons, en faisant un pas de côté, en cessant d'être identifié à notre personnalité, en comprenant que c'est un outil, petit à petit, l'essence qui est au travail pour se développer à travers cette observation également, eh bien, petit à petit, elle va pouvoir grandir et la personnalité va petit à petit se mettre au service de l'essence. Et finalement, le but de l'évolution du développement spirituel, c'est de redonner la primeur à l'essence, parce que c'est réellement l'essence qui est capable de nous mettre en connexion avec la dimension spirituelle, qui est ce qui nous dépasse, ce qui est plus grand que nous. C'est elle, notre essence, qui est capable d'amour. Il y a eu des expériences de fait aux États-Unis où des enfants de 18 mois ont été mis devant un théâtre de marionnettes. Et puis, il y avait dans ce théâtre de marionnettes un ourson avec une valise et plein d'objets dedans. Et puis, l'ourson essaye d'ouvrir cette valise. Et puis, il y a un autre ourson qui vient, qui l'en empêche, qui le combat, qui ne veut pas le laisser faire. Finalement, il part. Il y a un troisième ourson qui arrive et qui l'aide, qui ouvre avec lui la valise, qui est heureux de regarder avec lui toutes les merveilles qu'il y a dans cette valise. Et à la fin du spectacle, on présente aux petits poupons de 18 mois qui sont là, on présente les deux oursons qui sont arrivés, le vilain et le gentil. Eh bien, 95% de ces enfants choisissent le gentil. Vous voyez, à 18 mois, ils sont encore dans l'essence, la personnalité est encore passive, et là, eh bien, il y a une tendance naturelle à privilégier ce qui est de l'amour, ce qui est du domaine du lien. Donc c'est notre essence qui est capable réellement d'aimer, qui est capable d'un amour qui dépasse nos limites, qui est capable d'un amour spirituel, et c'est cet amour spirituel qu'il nous faut développer, c'est cet amour spirituel dont le monde a besoin. Et donc pour pouvoir apprendre à aimer, pour ouvrir notre cœur, il faut se reconnecter à notre essence. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur cette thématique de l'essence et de la personnalité et de la connaissance de soi. J'espère avoir été clair et s'il y a des questions, je suis à l'écoute des questions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, personne ne souhaite poser des questions. Voilà. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions, je vais faire un dernier petit ajout. Quelque chose qui peut vous guider pour savoir quand est-ce que c'est votre essence ou votre personnalité qui est aux commandes. Eh bien, il suffit de constater, par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui, par exemple, vous énerve, vous tend, vous crispe. Eh bien, si vous êtes capable de rester tranquille, de rester serein, d'accueillir cette contrariété sans devenir vous-même agressif et tendu,
en la regardant et en vous disant, ben voilà, cet homme, il est comme ça. Et puis du coup, ben, il y a quelque chose en moi que ça crispe, que ça énerve, qui doit être du domaine de la personnalité. Si vous êtes capable d'observer ça, de garder votre calme, de garder votre sourire, eh bien, c'est que votre essence était aux commandes. Si vous êtes dans des difficultés de l'existence, que vous avez des soucis, des déceptions, et que vous conservez votre calme, que vous conservez votre joie, votre sérénité, c'est que votre essence a pris le dessus. En quelque sorte, votre essence, elle s'exprime toujours dans ce qui est la joie, l'amour, ce qui nous rapproche des autres, ce qui nous rapproche de nous-mêmes, ce qui nous met en paix avec nous-mêmes. Ça, c'est du domaine de l'essence. Quand par contre, vous êtes dans une relation ou dans une situation où ce qui prend le dessus, c'est l'énervement, l'agitation, l'inquiétude, l'anxiété, eh bien, c'est que votre personnalité, celle qui est là pour répondre à nos besoins fondamentaux, celle qui est là pour répondre à nos besoins de sécurité matérielle, émotionnelle et intellectuelle, eh bien, dans ce cas-là, si c'est elle qui prend le dessus, vous vous en rendez compte parce que c'est ces aspects négatifs, tendus, nerveux, anxieux, impatients, qui ont pris le dessus. Voilà. L'essence, elle est proche, j'allais dire, de l'éternité. L'essence, elle est dans l'amour. L'essence, elle est dans la paix. Et tout ce que vous faites qui se rapproche et qui est coloré par l'amour, par la paix, par la bienveillance, par la patience, par l'espérance, par la confiance en la vie, eh bien tout ça, c'est votre essence qui recommence à s'exprimer. Voilà. Donc je vous souhaite de travailler dans cette direction parce que c'est, comme vous l'avez vu, se remettre en connexion avec son essence, se désidentifier de la personnalité et accepter qu'elle soit là. Il ne s'agit pas de la détruire, simplement de se débarrasser de ses aspects négatifs et de la faire servir à notre développement intérieur, au développement de notre essence. C'est ce qui nous permet aussi de trouver la sérénité, d'être plus tranquille dans la vie, de développer des relations paisibles avec les autres et donc de trouver aussi finalement le chemin du bonheur qui est notre aspiration légitime à tous. Voilà, je vous dis merci d'avoir assisté à ce direct qui sera disponible en replay dans quelques jours et vous pourrez évidemment, si vous allez sur le site, commenter ce replay pour me poser des questions complémentaires ou alors également intervenir dans le groupe lié au canal Telegram si vous avez des questions et des commentaires à faire. Voilà, à bientôt et souvenez-vous, vendredi prochain, pour les Parisiens, 8 rue Sainte-Léonie, à 20h jusqu'à 21h30, la conférence numéro 2 de mon cycle Les Passeurs du Nouveau Monde, l'être humain en danger aujourd'hui. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous met en danger dans notre développement spirituel et comment nous pouvons faire face à ce danger. Voilà, c'était la Minute Spirituelle, le direct de février 2023 et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.